bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi, l'occasion de découvrir de beaux projets, de beaux événements et surtout des associations, des porteurs de projets qui sont déjà avec nous sur le plateau pour mon plus grand plaisir. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé, également Facebook. Je fais un petit coucou du côté Facebook dans un instant. J'espère que vous êtes déjà connectés avec moi sur le plateau comme chaque mardi. Notre rayon de soleil, là, blablateuse qui blablat. Bonsoir, comment vas-tu? Comme d'habitude, contente d'être là. Merci de m'accueillir. Bonsoir merci beaucoup d'être là. J'espère que ça va. Alors, nous partons sans nous dire trop de détails. On part où aujourd'hui? Tu nous emmènes dans la Caraïbe ou, Oui, on part sur l'île de Bob. C'est tout ce que je vais dire. Vous allez comprendre qui. L'île de Bob. Ça me parle, ça. Ça me parle. On ne dira pas. On ne dira pas trop pour l'instant. Comme d'habitude, de toutes les façons, je vais rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Vous saurez tout et vous allez avoir envie de voyager. Sinon, de profiter de l'événement. Mais on va découvrir ça dans un instant. Alors, ils sont où là, les connectés? Vous êtes où là sur le Facebook? Missy Coco est là. Missy Coco est là. Bonsoir Missy Coco. Bonsoir. Bienvenue. Alors, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook. Réagissez avec nous. Et puis, pourquoi pas nous appeler si vous avez des questions à poser à nos invités. 0590 96 10 10. Aujourd'hui, nous allons partir du côté d'une entreprise à visée sociale avec notre invitée du jour qui s'appelle Madame Nelly Serre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci, ravie d'être là. Merci. Donc, vous êtes la présidente Alter Formation Conseil. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler non seulement de votre activité, mais pour lancer aussi un appel aux jeunes. Et vous avez même dit pas que pour les jeunes, mais les parents également. Oui, tout à fait. Super. Donc, on va parler de ça, un dispositif d'insertion. On n'en dit pas plus? Pour l'instant, c'est déjà très bien. Très bien. Restez avec nous. À vos côtés, nous avons Fiona Roche, qui est écologue et présidente de l'association Résilience 971, que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir déjà. Si mémoire en moins bon, ça fait déjà des ans. Quasiment, ouais. Bonjour, Bonjour Fiona. Très bien, ravie d'être là, merci pour l'accueil. Merci beaucoup d'être là. Comme ton magnifique t-shirt l'annonce déjà, aujourd'hui, nous allons parler des zones humides. On va faire un petit tour du côté des zones humides. On va parler écologie, on va parler de responsabilité, on va parler d'engagement. Protection de la nature. Exactement. Voilà. Et on a ça en Guadeloupe. L'importance des zones humides pour l'humanité. Tout le monde. L'importance des zones humides. Voilà, c'est dit. Donc, bienvenue encore une fois, le clin d'œil événement. Nous sommes en direct durant 45 minutes, donc nous caille beau canter, nous caille discuter comme d'habitude. Madame Nelly Serre, alors, une entreprise à visée sociale, on commence déjà comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a pour objectif de participer à la vie de la communauté, en fait. D'accord. C'est différent de RSE, ce qu'on appelle maintenant RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Tout à fait. C'est une branche. Tout à fait. Ok. Alors nous, à l'origine, nous sommes spécialisés dans le handicap et la diversité, donc la lutte contre toutes les exclusions, par rapport aux 25 critères de discrimination qui ont été définis par le défenseur des droits. Alors, est-ce que vous pouvez en rappeler? On ne va pas tous les citer. Mais LGBT, orientation sexuelle, orientation religieuse, syndicaliste, politique, être célibataire, femme, homme, marié, pacsé, il y en a 25. D'accord. Donc, et tous les ans, notre chère défenseur des droits, qui est maintenant une femme, on rajoute des nouveaux. Okay. Donc, c'est plutôt une bonne chose ou Oui, si, moi je trouve que c'est plutôt bien, oui, parce que ça limite les peurs. Après, le souci de ça, c'est que ça amène des procédures judiciaires. Forcément. Je me dis que si on rajoute, c'est que les gens eux-mêmes vont chercher des choses pour exclure. C'est pour ça que moi, je trouve pas ça bien. Oui, je comprends ce point de vue. Mais le défenseur des droits est justement là pour mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, pour faire en sorte que tous ensemble, nous puissions vivre le mieux possible et dans le meilleur environnement possible. Un petit clin d'œil. Oui, très important. Donc, partie de cette spécialisation dans le handicap et la diversité, donc la lutte contre la discrimination, ça nous a tout naturellement amené à l'insertion et particulièrement des jeunes sur notre territoire. D'accord. Pourquoi naturellement? Ça part d'un constat que les jeunes sur notre territoire, il y a une défaillance à ce
ce niveau? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de décrocheurs scolaires. Il y en a un certain nombre qui sont recensés par le rectorat. Et puis, il n'y a pas que la Guadeloupe. C'est 16 ans, 18 ans, c'est un âge qui est difficile. Ici, on a une grosse problématique sanitaire actuellement, on a une grosse problématique sociale aussi. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui sont complètement en errance, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir et qui sont là dans l'attentisme. Et ça, c'est pas possible parce que c'est les futurs citoyens de notre territoire. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça. Alors, nous sommes partis du constat, nous sommes persuadés à l'intérieur de chacun de nous, il y a une lumière. Simplement, à 16 ans, on n'est pas capable de la voir. Mais c'est aux autres qui doivent nous la montrer. Donc l'idée, c'est ça. C'est mettre autour de ces jeunes-là toute une équipe. Donc il y aura des coachs, art-thérapeutes, sophrologues, entre autres, qui vont être là pour essayer de démasquer le jeune, pour savoir qui il est. Qui il est vraiment. Voilà. Quel est son potentiel? Voilà. Il a forcément des qualités. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas de qualité, c'est pas possible. Il a forcément des qualités, mais seulement, souvent, on ne le sait pas. Dans la famille, on lui fait pas forcément remarquer, etc. Même sa valeur, son estime. C'est ça. Et nous, en fait, on va être là pour ça, pour lui montrer. Mais en fait, tu sais faire plein de choses. Il y a plein de choses en toi. Et maintenant, quelles sont tes appétences? Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Tu voudrais quoi? Est-ce qu'à 16 ans, 18 ans, parce qu'on a souvent tendance à poser cette question, est-ce qu'à 16 ans, 18 ans, on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle direction on veut aller? Mais rappelez-vous vous-même, non. Enfin, à 16 ans, moi, je voulais plus être princesse, ça m'avait passé. Mais pompier, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. On se cherche. Mais oui, c'est ça normal. La vérité. Et c'est pour ça qu'on a tout un programme aussi de présentation des métiers, mais par contre qui sont en adéquation avec le territoire. On sait que la majorité de nos jeunes, ils veulent rester ici. Et nos territoires ont des besoins particuliers, en économie verte, en économie bleue, en environnement bien sûr, en service auprès de la personne, dans la fibre, etc., etc. Donc tous ces métiers-là, on les a identifiés et en fait, on va leur présenter, on va leur faire des stages. Et on va voir où est-ce que la lumière s'allume en fait. Ah, super. Ah, ça, j'aimerais bien. Ah non, ça, pas du tout. On a prévu un atelier. Donc, au-delà robotique. De forcer, vous avez vraiment. Jonché un petit peu. Ça. Et on va les observer. Parce qu'eux, peut-être, ne se rendront pas compte. Mais nous, on sera là pour leur dire t'as vu comment tu as réagi là? T'as vu, t'as assisté à un atelier de robotique? Tu as vu ton résultat? Tu es sûr que ça t'intéresserait pas? Tu veux pas qu'on te trouve un stage là-dedans, dans cette branche-là? Donc un accompagnement vraiment sur mesure avec le jeune. Et l'idée, c'est on part de lui. On part pas de nous, de ce qu'on voudrait pour lui. C'est pas ça. C'est lui, il veut quoi. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Après, il y a l'image aussi. L'image qu'il a de lui-même, qui est souvent négative. À 16 ans, on est trop petit, on est trop gros, on est trop bête, on est trop... Enfin, voilà. Chacun son truc. Les complexes, on veut voilà. Voilà, ça, chacun le sien. Mais... Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on a l'impression que ça fait un boom à ce niveau-là. Et de plus en plus de jeunes ont tendance à se référer un peu à ce qu'ils voient sur Internet. Oui, c'est ça. Mais sauf que être différent, c'est ça qui est normal en fait. Si on était tous pareils, vous imaginez un monde tous pareil? Ça, ce serait pas normal. Et donc d'être normal, la normalité, c'est qu'on soit... Ben oui, mais c'est ça la normalité. La normalité, et oui, c'est la diversité, cette force-là. Donc en fait, on va pas essayer de le mettre dans un carcan en fait. C'est lui qui va trouver sa voie. Nous, ce qu'on va faire, c'est le guider et lui dire, tu vois là, en fait, t'es très fort en fait. Tu veux pas explorer un peu plus, on t'accompagne. Allez, viens, on te prend la main et puis on y va. On va voir, on se trompe, c'est pas grave, on trouvera bien autre chose de toute façon. T'as forcément une lumière en toi. Vraiment un discours bienveillant aussi, un accompagnement. Ça donne envie de... Oui, ça donne envie. C'est l'idée. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va les remettre à niveau aussi au niveau du français. Écrit, des mathématiques et aussi de l'informatique. Et oui, parce qu'après, pour trouver un emploi. Mais c'est surtout apathie, il faut en avoir aussi les réseaux. Voilà. Vous allez accompagner combien de jeunes? Alors, pour l'instant, dans ce dispositif expérimental, on commence par 24. Donc, le programme va commencer. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y aura une autre vague de 24. Ça se passe bien, mais nous, on est à fond, on y croit complètement. On les accompagne pendant 4 mois. Et en fait, pendant 4 mois, on est là pour les remotiver, mettre en lumière leur savoir-être, leur savoir-faire, et aussi donc leur parler d'eux, qui ils sont eux et qui ils sont vis-à-vis des autres. Comment est-ce que tu crois qu'on te voit, toi, le jeune, à qui on voit le caleçon, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'un employeur va accepter de te prendre si tu viens te présenter comme ça? Est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est dans ta vie privée.
il n'y a pas de souci, on n'a aucun regard là-dessus. Mais par contre, face à un employeur, ça va être beaucoup moins facile. Donc savoir-être, savoir-faire aussi. Voilà, c'est ça. Et comment je parais par rapport aux autres? Donc en fait, on va faire aussi beaucoup d'activités sportives, culturelles, environnementales. Par exemple, voilà, avec vous, j'y pense parce que vraiment j'adore l'idée, là, les volumiers. On n'y a même pas encore. Je trouve ça mais voilà, je trouve ça formidable. Donc on va faire plein d'activités en fait où on va créer des espèces de binômes. Et il va falloir que l'un compte sur l'autre en fait, pour montrer aussi la force de l'autre et la force du groupe. Donc il y aura aussi bien, voilà, il y aura aussi bien des activités individuelles que des activités collectives. Parce qu'on vit jamais tout seul. De toute façon, on le sait. Et puis ces jeunes aussi peut-être ont besoin aussi de retrouver le groupe, l'affiliation. Exactement. C'est ça. Et comment je vis avec, comment j'interagis avec, qui je suis et comment je peux améliorer ce que j'ai à améliorer et surtout, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et qu'est-ce que je peux accepter de recevoir de l'autre. Donc l'idée, c'est, allez, on essaye de le faire tout beau, tout net, tout remonter, tout booster pour qu'à la fin, ils intègrent soit une formation, soit un emploi. C'est l'objectif. Ils peuvent retourner aussi à l'école, puisqu'on parle des 16-18 ans. Exactement. Un peut avoir un déclic, se dire, bon ben, voilà, j'aimerais poursuivre. Oui, mais est-ce que ça... Exactement, ça aussi c'est possible. Et justement, par la découverte des métiers, mais surtout des métiers qui sont porteurs ici, dont on a besoin ici. Ça, j'aime bien le fait qu'on accentue sur les métiers porteurs. On a beau le répéter, il faut vraiment s'adapter au marché. La Guadeloupe a des spécificités, ce serait bien qu'au niveau professionnel aussi, on puisse les intégrer dans... Bien sûr. Tout à fait. Ils doivent partir un moment pour se former parce qu'il n'y a pas forcément la formation ici ou il n'y a pas forcément l'école ici. Mais en tout cas, ils savent pourquoi ils vont partir et qu'est-ce qu'ils auront après. Et l'idée, voilà, l'idée c'est ça. C'est pas de les déraciner en fait. C'est pas ça. C'est on a besoin d'eux pour notre territoire de demain. Donc et c'est demain. Ils sont connus les métiers dont on a besoin. La fibre par exemple. On en a énormément besoin. Par exemple, oui. Le solaire aussi. Et ça, on a besoin de gens qui savent. Qui savent faire. Donc nous, ce qu'on va faire, voilà, c'est faire en sorte qu'ils sentent le mieux possible dans leur peau, qu'ils soient boostés à fond pour reprendre un cursus scolaire. Ok, donc estime de soi et reprise un peu de chemin, là, comme on dit, de l'arrêt du scolaire ou pas. Voilà. Et puis leur rappeler qu'ils sont des gens importants. Aussi. Mais il faut un échange concret. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, déjà, on a mis en place un numéro vert. Donc, il est entièrement gratuit. Ils peuvent appeler de leur portable. Il n'y a pas de souci. Le forfait, il n'y aura pas de Alors, problème. on parle de jeunes de 16-18 ans. Est-ce qu'il faut l'accord d'un parent pour appeler? Est-ce qu'il faut l'accord d'un parent pour discuter avec vous? Est-ce que le jeune de 16 ans peut, à son initiative personnelle, rentrer en contact avec vous en amont, par exemple? Il peut tout à fait rentrer directement. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Il rentre directement en contact avec nous. Mais ensuite, donc, chaque jeune va avoir une référente. En fait, une personne qui va vers qui il ira tout le temps. Voilà. Et cette personne-là va contacter ses parents pour s'assurer, en fait, que les parents sont d'accord et leur expliquer le dispositif. Donc déjà, il y a un numéro vert. Donc c'est le 0805 38 55 85. Alors on va prendre le temps pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est très 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 important, très très intéressant. C'est vraiment un dispositif qui est expérimental. On va en discuter tout à l'heure. Pourquoi le terme expérimental? 16-18 ans. Donc si vous êtes intéressé, si ça Nelly, Jacques a dit là qu'Abazot envie découvrir plus, notez le numéro, c'est maintenant. On y va, Nelly. 0805 38 55 85. Et là, vous aurez au téléphone la charmante Marly, qui est mon assistante. Et donc, qui vous répondra à toutes vos questions. À toutes les questions. Voilà. Alors ensuite, il y a un Instagram, j'en suis capable. Et puis, il y a beaucoup de communication sur l'Instagram de Alter Formation Conseil. Super. Alors, la dernière petite question, pour expérimental? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, nous, on a choisi de casser les codes. Parce que des dispositifs, il en existe plein, en fait. Ouais. Mais est-ce qu'ils fonctionnent? Mais c'était ça la question. On a vu ces dernières semaines des débats autour des jeunes, impliquant les jeunes aussi. Et visiblement, tous les acteurs étaient d'accord. Oui, il y a ça. Ils ont un paquet de bitins. Mais finalement, les jeunes, soit ils se sentent perdus, soit ils sont noyés sur un flux d'informations incapables à décoder eux-mêmes. Parce que voilà, c'est pas forcément évident. Une paperasse aussi qui peut être lourde. Là, ce que je trouve intéressant avec ce dispositif, c'est qu'il y a aussi le côté chaque
jeune a un référent. Donc, une personne directe qui le suit durant ces 4 mois. C'est bien ça, hein? C'est ça. En fait, c'est un parcours personnalisé. C'est pour lui. Et en fait, là, quand on va s'occuper de lui, on va s'occuper que de lui. Il va exister en tant qu'être humain, avec sa place, sa parole, ses appétences, ses envies, ses pas envies aussi, pourquoi pas. Il a le droit, ça reste un être humain. Très bien. Et alors après, c'est vrai que institutionnellement, tout ça, c'est extrêmement lourd à mettre en place. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que 24, justement, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit absolument personnalisé. On peut plus, ça fonctionne pas de mettre tout le monde dans la même case. Exactement. Ça fonctionne pas du tout. Et on le sait, donc voilà. Alors, bonne question de Missy Coro qui nous demande est-ce que ce dispositif, est-ce qu'il est gratuit? Tout à fait. Voilà. Alors, il est entièrement gratuit. Ces jeunes percevront même une indemnité de 497,50 € de la garantie jeune par la mission locale. Donc, en fait, la seule démarche administrative qu'ils vont avoir à faire... Vous pouvez... Répéter? Oui, je répète. C'est pour Nelly. Aussi, parce qu'on a une autre question. Oui, voilà. Vous êtes pour l'emploi, etc. Quel lien comme ça? Alors, en fait, nous, notre référent institutionnel, c'est la DETS, la Direction du Travail, la préfecture, bien sûr, et la mission locale. Donc en fait, à partir du moment où le jeune accepte de rentrer dans notre dispositif J'en suis capable, il va percevoir une indemnité de 497,50 €. 497,50 mensuel. Donc nous pas à payer. Mensuel. C'est gratuit. Il n'y a pas à payer pour participer. D'accord. Hein. Tout à fait. Et justement, cet argent-là est dédié à ce qu'il puisse prendre le bus. Oui. S'acheter son repas. Nous, on va financer par exemple l'accès à un club, l'accès à la location, parce qu'en plus on va faire des randonnées kayak, il va y avoir des bivouacs, etc., parce qu'on se découvre aussi dans la nature qui on est. Ça. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Et l'argent qu'ils vont percevoir va être dédié à pouvoir venir prendre le bus, à s'acheter son repas, ces choses comme ça. Et pourquoi pas se vêtir? On ne pense pas, mais on parlait de caleçons de jeans déchirés. Si on a envie de s'apprêter, de se faire beau, voilà, pour les stages, pour aller à la rencontre de... Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est en train aussi de monter des partenariats, justement, avec des entreprises ou des associations de recyclage, de seconde main. C'est ça que j'allais dire. Très bien. Justement. Ça, c'est vraiment un très beau projet. Je suis vraiment très contente, Nelly, que vous soyez venue sur le plateau nous en parler. Nous avons une autre question. Est-ce qu'il faut que les jeunes soient inscrits à la mission locale pour y participer? Oui, mais ils peuvent aussi venir nous voir directement et on leur dit voilà. Et bien écoute, tu vas là, à la mission locale. Voilà. Ok. Donc la référente, pas à pas. Dans chaque ville. Donc nous, on a les correspondants, on enverra le jeune ou la jeune, bien évidemment, à sa mission locale. Directement. De façon, voilà. Et là, il y aura un questionnaire basique, genre administratif, etc. Vous pouvez même aider aussi le jeune à remplir s'il est un peu perdu. Les coachs sont là pour ça. Les coachs sont là pour ça. Les coachs sont là pour ça. Donc, il va y avoir aussi de l'art-thérapie. Moi, je pense que l'art, tout comme la nature, est un excellent médiateur pour pouvoir discuter, parler avec quelqu'un d'autre. Surtout les jeunes. Ben, voilà, c'est ça. Et donc, ils vont faire de l'art-thérapie en individuel et en collectif aussi. Et ensuite, j'en profite, je lance un appel, vous en parliez. On cherche un mur à Sainte-Rose ou à Déé qui ne soit pas en très bon état parce que le projet final, c'est une fresque. une fresque. Donc, réhabilitation du conteneur à Sainte-Anne. Réhabilitation du... D'accord. Un conteneur peut-être. Ah ouais, pourquoi pas? Ici, Sainte-Anne. C'est ça. Donc ça, c'est le projet avec l'art thérapeute. Et si vous voulez, ce sera un moment, vous voyez, on va se rencontrer, on va se dire bonjour. Super. À la fin des 4 mois, il faut qu'on se dise au revoir. Et cette fresque... Donc les 24 jeunes vont en faire. Ça va être le moment où on va se dire au revoir. On a passé 4 mois formidables. Super, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est là où ils vont avoir des attestations, etc., des certificats de stage. On va essayer de leur faire passer le brevet de secourisme, etc. Tout pour les valoriser, pour leur montrer, si t'es quelqu'un. T'es quelqu'un et on compte sur toi. Tout n'est pas fichu. Alors, dès qu'on a les 24. D'accord. Maman, il y a tellement de questions là. Ah oui. Alors avant de passer la petite vidéo, parce que nous avons une vidéo. Une petite vidéo. Alors, vous êtes situé où? Nous demande ici Coco. Nos locaux sont situés à Bémao. À Bémao. Voilà. Mais après... vous vous déplacez forcément pour les activités, etc. Bien sûr. Et, il ne faut pas chercher des freins là où il n'y en a pas. C'est ça. De toute façon. C'est l'idée. Attends, tu as un problème? On va trouver une solution. Voilà, c'est ça. En tout cas, on va faire le maximum. Bémao, c'est loin. Non. Oui, c'est loin. Et alors
Enfin, on peut y aller. On s'organise, quoi. On s'organise, exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on a un groupe covoiturage avec des parents, etc. Voilà. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres dans le bon sens du terme. C'est ça. Dans un sens de solidarité, on est là ensemble et on est là pour construire notre Guadeloupe de demain. Quand même. Et ça, c'est pas rien. C'est ça, la visée sociale qu'on ressent beaucoup dans ce projet. Travaillez-vous avec les associations? Ben oui, je pense qu'elle l'a dit, Missy Coco. Travailler avec les associations. Je pense même qu'au-delà de l'appel aussi aux jeunes, aux parents qui nous écoutent et qui ont envie d'intégrer ce dispositif 24, je pense que ça ira très vite. Et en tout cas, je le souhaite que ça aille vite parce que nous sommes dans une période où on demande justement des dispositifs concrets pour aider les jeunes à sortir de la rue, pour les accompagner, pour les revaloriser. Et je pense qu'un dispositif comme celui-là, bienveillant, avec vraiment les ressources, les outils adéquats, je pense que ça peut faire carton. Ouais. Alors, moi, Et aussi, l'envie. L'envie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on a envie de leur dire, bienvenue, enfin, viens comme t'es. Viens comme tu es. Moi, je me dis, quand tu sors du bac, tu viens d'avoir ton bac, ça aurait été bien de commencer par ça. Ouais, c'est vrai. Prendre confiance en toi et tout ça pour entrer dans un bagage, la vie de soit, voilà. Faire un petit bilan aussi, faire un petit bilan, regarder ce que tu viens de sortir du lycée, tu vas entrer dans une autre phase, donc maintenant prendre 4 mois sur toi. C'est bien travailler, bien poser des petites questions, contribuer. Non, ça c'est super. Franchement, c'est super. Ces jeunes-là, c'est notre priorité. C'est notre priorité. Super. On regarde la petite vidéo. Merci beaucoup, Nelly. Est-ce que vous restez avec nous? Bien sûr. Et je suis très curieuse d'entendre les zones humides. On va en parler. On va en parler. C'est parti, la petite vidéo. Hello, hello. As-tu déjà entendu parler du dispositif J'en suis capable? Non? Alors cette vidéo est faite pour toi. C'est un dispositif mis en place pour toi qui a entre 16 et 18 ans. Tu y trouveras un véritable parcours personnalisé avec un coaching individualisé, des temps collectifs, des activités culturelles, sportives et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout. On va t'accompagner pour construire ton projet professionnel, rencontrer des entreprises, des organismes de formation. Tu veux plus de renseignements? Alors moi, Marley, je t'attends au 0805 38 55 85. Tu peux m'appeler sans crainte, c'est gratuit et tu ne seras pas déçu. À très vite. Même le message. Non mais on sent l'équipe. Franchement, l'équipe est bien. On a envie d'appeler Marley. Non, franchement, super. Oui. Super. On est trois femmes et on y croit beaucoup. Et voilà, on a cette fibre-là, quelque part, où on se dit on a quelque chose à faire, notre petit grain de sable. La mission, comme on dit. Voilà, c'est ça. Juste super. Si je pouvais dire, on recherche des entreprises qui seraient prêtes à accompagner nos jeunes, à leur apprendre quel est leur métier, quels sont leurs métiers, s'ils peuvent les recevoir, ou même juste expliquer quels sont leurs métiers. Donc là, pas de souci. Une petite journée d'intégration, en tout cas, ce qui est possible. Des visites d'usine, etc. Voilà, Marley, elle est formidable, il suffit de l'appeler. Il suffit de l'appeler, elle a dit. Moi, je l'appelle tous les jours. Voilà. Elle répond. Voire plusieurs fois par jour. Super, merci beaucoup Nelly. Et nous passons du côté de notre rubrique avec la blablateuse Koudzié. C'est parti, restez avec nous. Hi there, what's up? Oh papa, wagwan. Voilà, indice supplémentaire. Où est-ce qu'on dit ça? Non, justement, nous allons partir en Jamaïque parce que en ce moment a démarré depuis la semaine dernière un mois super important pour eux parce qu'ils ne font pas moins que célébrer leur musique locale, qui est le reggae. Donc, le mois de février, sachez que c'est le mois du reggae en Jamaïque, si vous avez l'occasion d'y aller pendant cette période. Ça a été créé depuis 2008, en fait, et pendant tout le mois, bien entendu, ils vont célébrer cette musique internationale, qui a même été consacrée depuis 2018 par l'UNESCO, comme patrimoine mondial de l'humanité. Et ce mois-ci a été choisi, parce que c'était plus pour d'autres mois, ça a été choisi parce que c'est en référence à Bob, justement, comme je disais, l'île de Bob, donc Bob Marley, et Dennis Brown, qui sont nés
en février. Donc Bob le 6 et Dennis le 1er février, qui sont bien entendu 2 stars jamaïcaines du reggae et qui sont sacrées là-bas. Donc du coup, au fil des ans, il y a eu différentes thématiques pour cet événement-là. Donc on a par exemple eu une thématique comme... Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Il y a une thématique comme Woman in Reggae, donc là c'était centré sur les femmes. Il y a eu également d'autres thématiques qui étaient focus sur l'industrie même de la musique, etc. Donc du coup, à chaque fois, une thématique par année. Et du coup, ça attire forcément les acteurs de l'industrie du reggae. Donc cette année, à cause de la pandémie, donc l'organisateur qui est de la Jamaica Reggae Industry Association, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, l'association, mais quand même, il faut dire, l'association de l'industrie du reggae jamaïcaine, donc du coup, a programmé majoritairement des événements en ligne, virtuels. Donc bon, c'est sûr que c'est pas la même vibe. Ben oui, c'est mais quand même, ça permet à plus de personnes de pouvoir... Ben oui, c'est ça aussi. Il faut relativiser. C'est pas la même chose. On n'a pas tout toujours trouver le côté positif. Oui, voilà, on va trouver le côté positif. Donc voilà. Oui, c'est ça, elle est là quand même. Et on peut l'écouter partout. Donc, du coup, le thème de cette année, c'est Come Catch the Rhythm. Donc là, pareil, donc viens capter la vibe, viens capter l'ambiance. Okay, Come catch. Et du coup, donc il y aura des séminaires, donc ce qu'il y a eu d'ailleurs la semaine dernière. Jordan, si tu pouvais me mettre la page sous les séminaires, ce serait bien qu'on puisse revoir ça parce que c'était intéressant. Donc il y avait les séminaires la semaine dernière, il y a eu des séminaires notamment, qui apparaissent sur comment travailler avec les plateformes sociales pour monétiser un peu sa musique, comment les artistes peuvent apprendre à faire de l'argent avec la pandémie et tout ça. Okay. Non, là, on est vraiment comme sur des sujets, c'est la Reggae Open University. Okay. Donc là, on est sur des séminaires où vraiment on apprend à structurer un peu son projet musical, où on apprend plus de choses là-dessus. Donc il y aura ça pendant tout le mois. Et également, il y aura les fameux Reggae Wednesday qui, normalement, en Jamaïque, pendant tout le mois de février, il y a des concerts live et tout, là, c'est Mais bon, là, ce sera en ligne. Donc, du coup, ils vont... Mais si c'est en ligne, on peut participer. Oui, on peut y participer. Donc, c'est génial. Mais du coup, ils vont... Et là, cette année, ils vont un peu revenir sur... Ils vont faire des événements où ils vont créer dans une salle, ils vont essayer de voir comment ils filment et tout ça, c'est ce qui se dit. Mais aussi, ils vont repasser, du coup, les événements passés et on va pouvoir revivre un peu les trucs. Et sur place, par contre, ceux qui ont la chance d'être là-bas, il y a quand même des animations. Quand même. Pendant tout le mois, il y a quand même des animations, donc un peu partout en Jamaïque qui célèbrent l'événement. J'aime bien. Thank God it's Reggae Month. Thank God it's Reggae Month. Ah ben oui, parce qu'on attend ça. Ils attendent cette impatience là-bas. Faut pas croire là. C'est très important cette fête-là. Vraiment, très très important. Donc du coup, forcément, au fil des années, l'initiative a gagné en maturité, en notoriété, et ça, vraiment, on constate qu'elle a réussi à fédérer désormais les acteurs de la musique jamaïcaine. Ils sont vraiment à fond dans leur projet. Ils n'hésitent pas à venir participer, ils n'hésitent pas à venir quand on les invite, etc. Même pour les conférences, les universités, ils n'hésitent pas à venir. Okay. Et comme du coup, le mois de février est souvent en référence avec la Saint-Valentin, etc., donc on va dire qu'on fait une combinaison en Jamaïque de 2 événements, mais qui fait que ça devient un lieu animé pendant tout le mois où on célèbre finalement l'amour, l'amour de la musique, l'amour des autres. On est vraiment sur de bonnes vibes pendant le mois de février en Jamaïque et je trouve que c'est super intéressant. Et en ce qui me concerne, j'espère vraiment que je pourrai voir ça. Bah, justement, peut-être on peut c'est ça en ligne. Donc tu peux participer. Ça. Parce que je trouve super intéressantes les conférences parce qu'il y a clairement, je vous dis, nos artistes ici, nos musiciens peuvent y participer. Comment faire de l'argent en tant qu'artiste dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, en situation de pandémie. Donc je pense qu'il y a des solutions ou des. Après, même si bien entendu, là, comme c'est l'association jamaïcaine qui organise ça, ils vont prendre en compte les spécificités
spécificités de la Jamaïque, bien sûr. Mais on n'est pas loin. Inspirant. Voilà. Bien sûr. On est à peu près les mêmes. Hein, bien quand on regarde, voilà. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça casse. Donc, du coup, pour pouvoir voir tout ça et assister au programme, notamment cette semaine, d'ailleurs, va y avoir, du coup, demain, le Reggae Wednesday. Et le 10, donc justement, va y avoir une autre conférence là sur l'investissement sur le plan financier pour rester stable et tout ça. Du coup, vous allez sur les pages de Jaria, J-A-R-I-A Entertainment. Donc, ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram et ils ont un site web, jariaentertainment.com, le site web, mais bon, voilà, les pages. Et là, vous pouvez prendre tous les renseignements et aussi, comme j'aime à dire, vous inspirer de cet événement pour pouvoir, pourquoi pas, créer un projet en lien après ici. Ce serait bien. Super. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Moi, disons, je sais pas. On verra. Thank you very much. Fiona, est-ce que tu es là? Très bien, posé, dosé. Posé, dosé. Touche pas à ma zone humide. Vous faites référence à quelle zone humide là? On veut savoir. Toutes les zones humides sont importantes, hein. J'ai envie de te dire. Donc, touche pas à la mienne et puis touche pas aux autres non plus. Touche pas à la mienne et touche pas aux autres non plus. Nous accueillons Fiona Roche, qui est écologue, présidente de l'association Résilience 971. Résilience 971, en quelques mots. Alors, Résilience 971, c'est une association qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans. On est basé à Sainte-Anne et on fait de la protection de l'environnement, on fait des événements, on expérimente tout ce qui est solutions alternatives durables, on développe un écolieu à Sainte-Anne où on fait de la permaculture, du jardin créole, des coups de main, il y en a l'autre. Donc c'est vraiment une association qui est là pour, si tu veux, créer un peu le monde idéal dans lequel on veut vivre, où l'être humain peut vivre en harmonie avec la nature. Et surtout diffuser sur le territoire toutes ces bonnes valeurs, diffuser aux Guadeloupéens l'amour de leur nature, de leur patrimoine, parce que ce sont nos richesses à nous et que il faut en prendre soin parce que quand nous qui laisser bâtiment en nous quoi. Exactement. Et où les villes mais déjà ni qu'a dit des années ça. Activité là t'es juste commencer où t'es vraiment parler de idéal des visions l'arrêt là où t'es vu projet là ça après des ans qui bilan café. L'association a pris un bon ballon quand même. Hein, nous a fait un lobbytin en 2 ans. Parce qu'il y a des gens motivés. On a fait des événements autour de la valorisation de la pomme surette, qui est un fruit oublié, qu'on a remis en valeur avec des agrotransformateurs, des agriculteurs, etc. On a fait du miel, on a fait du savon à la surette, on a fait de la confiture, enfin bon voilà. On a organisé l'année dernière le festival alimentaire, donc c'était aussi pour sensibiliser le grand public sur manger local, manger sain, une agriculture respectueuse de la nature. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Mis en place des jardins pédagogiques avec des enfants dans les écoles. Des moments, Ouais, mais c'est lorsqu'on les suit, on voit que ça. Et ça continue. Ça n'arrête pas. Là, justement, c'est l'événement Zone Humide qu'on a organisé l'année dernière. Pour les grands et les petits, on réitère le coup le 20 février, justement, et on invite la population, les enfants, les adultes à participer à cette journée de célébration et de découverte des zones humides. Et en fait, la journée va s'organiser. Cette journée est co-organisée avec l'Office de l'eau et s'organise en 2 temps, c'est-à-dire que le matin, on va faire une sortie sur le terrain, une balade, pour aller vraiment sur le terrain, qu'à qui on peut aller l'étuvier, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme animal, enfin voilà, comprendre vraiment à quoi ça sert, c'est quoi une zone humide, à quoi ça sert. Je vais poser cette question-là, mais non. Ouais, en fait. Mais justement. Oui. Non, voilà. Continue, je crois que c'est mon là qui est vraiment. Voilà. C'est ça. Côté Satan, nous quatre, et bon matin là, nous qui marcher, nous qui bois jolant, plage bois jolant, belle petite balade avec des mares, la mangrove, etc. Et l'après-midi, il y aura des ateliers. Pour les jeunes, pour les adultes. Normalement, on va essayer de caler des ateliers aussi le matin pour les petits. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir ces milieux exceptionnels. Et surtout que la transmission, on la commence tôt. Exactement. Et puis, souvent, on se rend compte que c'est les petits qui vont dire à leurs parents « Mais maman, pourquoi tu jettes ci, tu jettes ça ?» On y en a raison. Moi, là, ma petite Soso, là, c'est « Maman, ne jette pas les terre. » Eh bien, Soso, je ne sais pas si elle m'entend, Soso, maman te fait un gros bisou. Je sais que tu regardes maman. Et elle est
déjà très engagé. Il gagne 6 ans, moi, là. Ça, il m'a dit, moi, ne jette pas les trucs à terre, ne jette pas les trucs dans la mer. Maman, pourquoi les gens font ça? Il faut prendre soin de la nature. Donc, ça fait plaisir. Il faut dans mon idéal ou dans ma Guadeloupe idéale, tous les Guadeloupéens sont sensibles à ce qu'ils ont autour d'eux. Ils savent donner le nom des plantes qu'il y a dans leur jardin. Ils savent que ça, c'est un remède rasier pour soigner le mal de tête. Ça, c'est pour tel bitin. Franchement, on se rend pas compte, mais les pays en Nouvelle et riche. On a une biodiversité, on a des plantes, on a des animaux, des trucs incroyables. Et malheureusement, bon, Mimi, ça c'est une photo. Ah ben tiens, on la voit pas à la télé malheureusement, mais ça c'est le Bacopa monieri, on appelle ça petite Véronique, on le voit pas. Jordan, s'il te plaît. Et c'est une plante qui est en plante médicinale, qui est bonne pour tout ce qui est Alzheimer, mémoire, etc. quoi. Voilà, on l'a pas vu passer, mais voilà. Ok, d'accord. Ben ça a été intéressant parce qu'on y a l'eau qui était bien visuel. On est touché. Et du coup, dans la sortie terrain, justement, on parle aussi des plantes médicinales qu'on retrouve autour de nous et on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est vieux zèbre, on coupe ça, on râle ça, alors que dans ton jardin, il va y avoir zèbres aiguilles qui poussent, qui est bon pour ton mal de tête, enfin, qui est bon pour si tu as des refroidissements, tu as ci, tu as ça. Enfin voilà, au lieu d'aller au magasin pousser les caddies, mais c'est ça, mais non, mais là, c'est l'occasion de venir lever, on va bâtir un feuillage, on va fêter le soir, mais c'est beau. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça notre combat, si tu veux, Résilience 971, c'est vraiment... combat, mission, j'aime bien. Ah ouais, non, mais oui, mission, c'est une mission, après... Voilà, ça nous tient à cœur et comme je te dis, on a tellement de belles choses autour de nous et c'est quand on connaît aussi le nom de quelque chose, on connaît sa valeur, qu'on a plus de facilité à dire on va pas le couper, on va pas l'arracher, aussi, à le protéger. Quoi. Comprendre libre, protéger à transmettre, on en parle autour de nous, c'est ça. Et puis voilà, moi j'ai pas encore d'enfants, mais voilà, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de conserver la Guadeloupe dans un certain état et que les petits-enfants, les générations futures puissent aussi profiter Mettre mes aïeux en terre. Tous les week-ends, on fait des coups de main. Important. Les gens, les bénévoles de l'association, les adhérents de l'association, ils viennent. On apprend à planter. Nous avons fait un jardin créole. Nous avons mettre primé de rasier. On fait des constructions en palette. Nous avons si mon envie participe à ça, qui nous a fait savent, qui t'en pour venir, à qui l'est, à pour mener. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une information sur Internet ou bien quelque chose ça va passer? En fait, on peut adhérer à notre association sur Internet, sur le site de notre association. Voilà, Moun qui veut. Il y a une petite adhésion à donner. Et puis tous les week-ends, alors on a un groupe WhatsApp sur lequel on envoie les informations aux adhérents pour leur dire. Voilà, exactement. À quelle heure, qui t'en voilà. Et donc, franchement, on est ouvert. C'est vrai qu'il y a une association, il y a beaucoup de femmes, mais les garçons peuvent expliquer ça. Il y a beaucoup de femmes. Non, mais il y a beaucoup de femmes et nous capoter bon en œuvre. On se retrousse les manches, on a des outils, on veut des zones un peu moins humides aussi, mais... Bon, pardon, excusez-moi. Blague. Non, mais c'est vrai que vous avez besoin de bras. C'est vrai que ça peut... C'est important aussi. Pour information, la photo qu'on voit en fond d'écran, c'est pas Résilience, c'est des partenaires à nous qui seront là le jour de la manifestation. C'est le pôle relais zone humide tropicale. Et ils ont fait faire des t-shirts un peu choc pour éveiller les consciences et dire mouille pas dans ma mangrove, messieurs, comblez vos femmes panomar. On fait des bitins comme ça, quoi. Donc, mouille pas dans ma. Non, mais franchement. Pas ma zone humide. On adore. Non, mais c'est un petit brin d'humour. Non, les zones humides ne sentent pas mauvais. Aïe, aïe, ça c'est ça mon cas dit. Non, c'est vrai. Mais cela dit zone humide. Depuis tout à l'heure, on parle de zone humide, mais est-ce que vous savez c'est quoi une zone humide? À part celle dont on rigole là. Mais justement, on a dit qu'on dévoilait pas tout, mais dis-nous quand même. Dis-nous. Les zones humides, du coup, ce sont des milieux naturels ou artificiels qui, une bonne partie de l'année, vont recevoir de l'eau. Voilà. Donc ça peut être une mare, ça peut être un barrage, ça peut être des rivières, le lagon, même la mer, à moins de 6 mètres de profondeur, la mangrove, voilà, une retenue collinaire, voilà. Et ce sont des zones importantes
importantes puisque ce sont des réservoirs de biodiversité. Ouais. Il y a une grosse quantité d'espèces, que ce soit des poissons, que ce soit des kyo, des oiseaux, des crustacés, même des huîtres, etc. dans les palétuviers. Ce sont des milieux qui sont très importants parce qu'ils jouent plusieurs rôles. Comme les reins, ils filtrent l'eau, ils filtrent les polluants, donc ça protège aussi la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, il y a 2 semaines là, à Jarry, là. Inondation? Pour qui bitin? Pour qui ça zoroté mangrove là? Voilà. Mais quasiment, on est sur de la mangrove. Oui, ben donc ça c'est l'utilité principale d'une zone humide, justement, c'est de réguler les flux d'eau. Donc c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau, c'est une zone qui va faire le tampon, qui va aspirer toute l'eau comme une éponge, et quand ce sera une période sèche, elle va relarguer. Là, si tu rases la mangrove et que tu mets du béton partout, de l'eau là, faut pas t'étonner quand tu mets le masque et le tuba, parce qu'il y a 3 heures de plage. Voilà, c'est ça. Donc, faut nous prendre conscience de ces bitans-là, ça. Parce que c'est pour nous connaître aussi l'environnement, pour nous comprendre aussi qu'est-ce a fait, pourquoi il y a de l'eau, etc. Faut nous expliquer aussi qu'avant ça, c'est un mangrove. Et si on a dit, mais oui, mais c'est quoi un mangrove? Faut payer ça vous-même, pour payer ça expliquer si vous n'avez pas un mangrove, faut connaître qu'il y a un mangrove. Exactement. Qu'il y a une zone humide. Alors, Yvonne Dakou qui nous dit, tu fais un bon travail, Fiona. Bravo. Félicitations. Missy Coco qui rigole, il touche pas à ma zone humide, mouille pas dans ma mangrove, excellent. Elle a compris. Exactement. Et puis voilà, gratitude Fiona, la nature qui reprend sa place, nous dit Yvonne Dakou. Oui, surtout en Guadeloupe, on connaît ça, la nature qui reprend sa place. Alors Fiona, on rappelle. Alors le 20 février. Alors c'est quand même tout le mois quand même, il faut le rappeler. Exactement. Alors, qui était dédié à le 2 février, c'était la journée mondiale des zones humides, puisque c'est la date anniversaire de la signature de la Convention Ramsar, qui c'est un document qui a été rédigé pour en gros dire que ce sont des zones qui sont très importantes mondialement, qu'il faut les protéger, etc. Donc tous les ans, le 2 février, on fête les zones humides. Et tout ce mois de février, il y a des associations qui font des événements, qui font des sorties sur le terrain. Des actions concrètes. Voilà. Donc Big Foss Bayo aussi, parce que Résilience est là, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Donc bravo à tous ceux qui se mobilisent pour l'alimentation en nous, quoi, pour notre nation. Donne les réseaux parce que les gens demandent. Donc, alors, réseau de Résilience. Alors, Résilience, faisons maquille en créole. Justement. Alors, maquille bien. R-E-Z-I-L-Y-A-N-S. R-E-Z-I-L-Y-A-N-S 971. Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Instagram, il faut mettre la barre du bas entre Résilience et 971. On a un site internet aussi également, résilience-guadeloupe.org. Donc, trouvez-nous, quoi. Okay. Nous là. Et c'est le dimanche 20 février 2022. On vous rappelle une journée pédagogique et ludique. Juste pour précision, donc, c'est un événement qui est co-organisé avec l'Office de l'eau, avec d'autres partenaires comme le Pôle Relais, Amazona, des associations qui s'y connaissent aussi, qui ont des compétences aussi pour transmettre aux petits. Et pour participer à l'événement, évidemment, en situation actuelle, on fera quand même attention à mettre le masque, les gants, enfin pas les gants, mais le gel hydroalcoolique et tout, faire attention. Et surtout, inscrivez-vous à l'événement. Donc le lien c'est bit.ly/ZH/22. On reprend bit.ly/ZH/22. Ça nous permet en tout cas de savoir la quantité de personnes qui va venir et pouvoir vous proposer des animations de qualité. Super. Voilà. Repas tiré du sac, ils ont pas à manger. Nous pas à manger, mais repas tiré du sac, ça permet aussi d'avoir un moment convivial et de partager autour de ça. Mais n'est bitin qui local quand même, hein? Pas mené. Voilà. Avec une. Voilà. Mené zignon, mais pas date. Restez dans la thématique. Pas mené plastique à casser. Pas mené azote. L'ambiance, respecter. Exactement. Local. La mission. Sans plastique, naturel, tout ça. Couille azote. Mené nat azote, voilà. Voilà, exactement. Franchement, il y a de quoi. On est dans l'esprit de la résilience. Exactement. Santane Sakafette. Santane Sakafette. Eh bien, super. On nous dit Foss Fiona, belle bitin belle. Merci tout et vive les zones humides. Vive les zones humides. Protégeons les zones humides. Gardons-les humides surtout. Gardons-les humides. Protégeons les zones humides. Gardez-les humides, s'il vous plaît. Et messieurs, joignez
joignez-vous à cette belle initiative, surtout Résilient 972 qui a manqué madame. Monsieur. Qui a manqué monsieur. J'allais trop madame. Qui a manqué monsieur. Voilà, ben on arrive. Non, quand il était 5 minutes, mais on va faire un petit tour. On va faire un petit rappel. Nelly, tu es toujours avec nous? Toujours. Ah non, mais elle est captive, mais elle est captive. Alors Nelly, il y a des chances. Ouais. On est très ouvert à pouvoir accueillir aussi vos jeunes, les accompagner. On va mettre les mains dans la terre ensemble avec grand plaisir. C'est sympa, génial. Ça. Mais ça peut être super intéressant. Ça y est, super intéressant. On a déjà échangé. Hein. Ah oui. Moi, je veux bien parler de mon métier aussi. Mais oui. Oh là là, on aime ça. Non, mais depuis, c'est pour faire voir Guadeloupe avancer. On aime ça là sur le plateau, là, les connexions. Exactement. Tout à fait. Ah oui, ça c'est clair. Tout à fait. Ça c'est clair, mais bien Oui, évidemment. on a besoin, les jeunes. Allez, on y va. Bien sûr. Alors, on le rappelle, Nelly, alors, entreprise à vivre sociale, qui a mis en place un super dispositif. S'ils ont raté l'explication là, ben c'est dommage. Mais voilà, vous allez retrouver les informations. Il y aura également le replay de l'émission. Partagez aussi autour de vous parce que ça peut intéresser aux jeunes qui ont besoin d'azote. Partagez aux mamans, si vous connaissez aux mamans qui ont une difficulté avec génial. Ben, un coup de main, mais je viens d'entendre un dispositif là pour les 16-18 ans. C'est super intéressant. Les gens sont bienveillants, les gens sont souriants. Regardez comment Nelly nous a bien expliqué le dispositif d'insertion avec un parcours personnalisé, on a dit 16-18 ans. Oui, inclus. Individuel et collectif. Voilà, c'est individuel et collectif. Oui, c'est gratuit. Ils perçoivent même une indemnité pour. On l'a dit, hein. Redonne le montant. 497,50 €. Vous faites imiter Azote, voilà, tout à fait. Pendant 4 mois. Pendant 4 mois. D'autres réseaux pour que les gens puissent aller voir. Alors, Instagram, Facebook, Link et Twitter. J'en suis capable. Voilà, et c'est j'en suis capable. J'en suis capable. On l'a appelé comme ça, hashtag j'en suis capable, parce qu'on a décidé de parler au nom de chacun d'entre eux, de ces jeunes-là. Ça, chacun mettez en dynamique là. Tu viens pourquoi? Parce que voilà, je veux être capable de m'en sortir, je veux être capable de prendre les rênes de ma vie. Eh oui. On aime ça. D'ailleurs, on a eu un appel avec une jeune qui nous a dit, moi je vous appelle parce que je pense que j'en suis capable. Oui. Oh, voilà, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on veut. Et c'était... Super. Alors, il va nous dire ce qu'on peut remettre la vidéo. On va la remettre à la fin. Mais en tout cas, Nelly, encore merci d'être venue sur le plateau parce qu'on le redit, c'est un super projet. Et puis, voilà. Et puis, on est... Voilà, tout à fait, surtout pour les jeunes. Et Résilience qui était avec nous, mais pour nous parler de cette association, il manque des bénévolats, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et surtout, touche pas à ma zone humide, c'est ce dimanche 20. Non, pas ce dimanche. Non, pas ce dimanche. Le dimanche d'après. Dans 2 semaines. Voilà. Ouvert, on le rappelle, au plus petit, au grand et au petit. Et au petit. Voilà. Vine en famille. Menez couille azote. Inscrit azote. Menez masse azote. Mais menez couille azote, mangez azote. Et surtout, pensez à vous inscrire pour qu'on soit très bien organisé et que tout le monde puisse avoir des transmissions de qualité, que les petits puissent tous avoir les informations nécessaires et tout pour connaître et protéger les zones humides. Voilà. Résilience sur tous les réseaux. Hein. En créole. Donc, on le rappelle rapidement, c'est REZILYANS 971. Vous tapez ça et puis je pense que voilà, vous allez trouver un petit peu partout les informations. Super. La belle attention, nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Le clin d'œil événement avec une nouvelle rubrique. Et puis, nous pourrons ça vous la ramener nous, mais c'est toujours un plaisir de voyager avec toi. Hein. Voilà. Comme d'habitude, on va voyager. On va voyager, puis on va découvrir ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Ce fut un plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission, qui nous ont suivis. En cas, voyons belle beau pour les habitués de Facebook. Nous, on se retrouve ce vendredi. Alors, je prends 2 petites minutes pour vous dire. Voilà. On l'a dit, le mois de février, c'est le mois de l'amour aussi, n'est-ce pas? C'est ce qu'a songé. C'est mon qui dit qu'à suivre nous, saison numéro 3 là. On avait eu de belles émissions avec des couples. Voilà, c'était l'occasion pour nous de mettre des couples en avant, des couples jeunes, des couples dynamiques, mais pas que. Voilà. Et puis, la blablateuse était avec nous sur le plateau et elle a eu cette opportunité de témoigner à visage découvert avec son compagnon. Nous qu'a salué. Est-ce qu'il a gagné le pumpkin? Là, il a travaillé, mais en tout cas, oui, on s'en rappelle très bien. C'est un bon souvenir. C'est un très bon souvenir. C'était trop court même. On voit ça. Tu sais quoi? On renouvelle l'expérience pour la saison 4. Donc, ce vendredi, on va recevoir un couple
et la semaine d'après. Donc, on aura 2 spéciales couples. Je sais que l'an dernier, ces émissions avaient été très regardées. Vraiment très regardées. Vous aviez beaucoup aimé parce que c'était des couples authentiques. C'est ça pour nous délivrer des conseils, des anecdotes. On a bien rigolé. Donc, c'est reparti pour ce vendredi. Et puis, voilà, ils seront avec nous. Donc, c'est notre rendez-vous de ce vendredi. Et puis, la semaine prochaine, on revient avec le clin d'œil événement. Je vous souhaite une excellente semaine, puisque la semaine vient de commencer. Mais là, demande la vidéo. Pourquoi pas la mettre même? Oui, on va la mettre. Voilà. Il va la mettre. La vidéo, j'en suis capable. Voilà. Et puis, on vous embrasse. On vous embrasse. Hello, hello. As-tu déjà entendu parler du dispositif J'en suis capable? Non? Alors cette vidéo est faite pour toi. C'est un dispositif mis en place pour toi qui a entre 16 et 18 ans. Tu y trouveras un véritable parcours personnalisé avec un coaching individualisé, des temps collectifs, des activités culturelles, sportives et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout. On va t'accompagner pour construire ton projet professionnel, rencontrer des entreprises, des organismes de formation. Tu veux plus de renseignements? Alors moi, Marley, je t'attends au 0805 38 55 85. Tu peux m'appeler sans crainte, c'est gratuit et tu ne seras pas déçu. À très vite!